Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi un peu particulier. On va décortiquer un seul mot. Un mot qui a l'air, comme ça, assez complexe, mais qu'on va aborder ensemble. Un peu comme un puzzle, une énigme à résoudre. Alors, le voilà, ce fameux mot géotechnique. Avouons-le, ça sonne un peu intimidant, n'est-ce pas? C'est typiquement le genre de terme technique où on se dit bon, ok, ça c'est pour les experts. Et pourtant, si la solution à ce petit mystère était cachée juste là, en clair, devant nous. Oui, parce que la réponse, elle est littéralement dans le mot. C'est ça la clé. Et comme pour n'importe quelle énigme, la toute première chose à faire, c'est de la casser en morceaux, de la décomposer. Alors, allons-y. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va le diviser en ses composants. Allez, on se lance. On va commencer par regarder la toute première partie, notre premier indice. Ce petit mot, géo. Ce préfixe, en fait, on le croise tout le temps, sans même forcément s'en rendre compte. Alors, géo, ça vient d'où? Eh bien, ça nous vient tout droit du grec ancien, du mot gé. Et gé, ça veut dire quoi? Tout simplement la terre ou le sol. Et voilà, on a déjà la moitié de la réponse, la première pièce du puzzle. C'est notre base, la fondation sur laquelle on va pouvoir construire tout le reste. Et pour bien s'en convaincre, il suffit de penser à des mots qu'on utilise tous les jours. Prenez la géographie. C'est littéralement le dessin de la Terre. La géologie, l'étude de la Terre, bien sûr. Et même la géométrie. À l'origine, ça voulait dire la mesure de la Terre. On le voit bien, ce petit géo, il est partout. Et il nous ramène toujours à la même idée, la Terre, le sol sous nos pieds. Ok, super. La première partie, c'est réglé. Maintenant, passons à la suite du puzzle. On va se concentrer sur le deuxième morceau. Technique. Et technique, sans surprise, ça nous vient aussi du grec, du mot technikos. Et ça veut dire habile, qui relève d'un art. C'est important ça, parce qu'il ne s'agit pas juste de technologie au sens moderne. Non, on parle vraiment de savoir-faire, d'une méthode, d'un art. Et pour que ce soit bien clair, pensons à des exemples concrets. On parle bien de la technique d'un peintre avec son pinceau, ou de la technique d'un guitariste, ou même de la technique d'un grand chef en cuisine. À chaque fois, on parle de quoi? D'un savoir-faire, d'une habileté, de l'art de bien faire les choses. Bon, et bien voilà, on a nos deux pièces, la première, la deuxième. On a tout ce qu'il nous faut. Il ne reste plus qu'à les assembler pour voir l'image complète, pour enfin résoudre notre puzzle. Alors, récapitulons. D'un côté, on a géo, qui veut dire la terre. De l'autre, technique, qui veut dire l'art de, ou le savoir-faire. Quand on les met côte à côte comme ça, le lien se fait tout seul, non? On sent qu'on n'est plus très loin de la solution. Et le voilà, le grand final. La géotechnique, c'est donc tout simplement l'art et le savoir-faire de travailler avec la terre. C'est l'ingénierie qui étudie le sol pour construire des fondations solides, pour les immeubles, pour creuser des tunnels. Bref, c'est la compétence, l'art, appliqué directement à la terre. Et voilà comment un mot qui semblait super intimidant devient tout à coup parfaitement logique. Mais le plus important dans tout ça, ce n'est pas juste d'avoir compris ce mot. C'est de réaliser que la méthode qu'on vient d'utiliser, eh bien, c'est une sorte de clé universelle. Une clé qui peut ouvrir la porte de plein d'autres mots qui ont l'air compliqués au premier abord. Et cette méthode, elle est toute simple, en 4 étapes. D'abord, on isole le mot qui pose problème. Ensuite, on le casse en morceaux. On cherche ses racines. Troisième étape, on cherche le sens de chaque petit morceau. Et pour finir, on remet tout ensemble et on reconstruit le sens global. C'est une technique justement qui est super puissante. Alors voilà, la prochaine fois qu'on tombe sur un mot qui a l'air un peu barbare, plus besoin de paniquer. Il suffit de le voir pour ce qu'il est. Une petite énigme, un puzzle, qui ne demande qu'à être résolu. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine idée complexe à décoder?